Je le prends surtout en flagrant délit de mentir, c'est-à-dire que quand vous savez que par démographie, on va être plus nombreux à être des seniors et que en même temps vous dites, eh ben nous, il est hors de question qu'on dépense plus pour ces seniors-là, c'est que bien évidemment, vous allez appauvrir de manière mécanique ces seniors. Donc on va arrêter de mentir, on va arrêter de tourner autour du pot. Les gens ont très bien compris de quoi il s'agissait, ils ont très bien compris le mépris du gouvernement et le manque total de compassion et d'humanité. Et là-dessus, je voudrais juste dire un mot. Vous savez, samedi, sur ce plateau, je vous ai parlé d'un gilet jaune de Manu qui a été éborgné. Oui, on en a beaucoup parlé. Vous en avez parlé. Semaine. Vous en avez parlé, mais moi je voudrais en reparler parce que ce jeune homme, aujourd'hui, il est dans la plus grande difficulté. Emmanuel Macron n'a eu aucun mot pour lui. Aucun. Il ne s'est pas déplacé. Aucun membre du gouvernement ne s'est déplacé pour aller le voir. Parce qu'en ce moment, il est hospitalisé à Lille. Et il a perdu son œil. Il a perdu son œil, il est dans la plus grande détresse, dans la plus grande souffrance. Quel lien faites-vous avec le 5 décembre? Ce que je fais, c'est que les gens ont vu. Les gens ont vu le mépris, justement, de ce gouvernement. Aujourd'hui, ce jeune homme, je terminerai juste là-dessus. Il a ouvert une cagnotte et j'invite vraiment le plus de monde à montrer son soutien. Même si c'est qu'1 euro, 5 euros, mais montrez-lui le soutien. Vous y voyez la preuve qu'il n'y a pas de négociation possible avec le gouvernement sur cette question des retraites? J'y vois le lien que ce gouvernement méprise le peuple. Il le méprise. On négocie pas avec des balles de LBD, monsieur. Et on négocie pas en insultant en permanence ceux qui protestent et ceux qui manifestent. Paris, cher monsieur. Parce que vous dites que ce gilet jaune a saccagé. Réponds à monsieur Lucas, pas. Dites-le. Non. Est-ce que vous condamnez la violence? Est-ce que vous condamnez la violence? La violence, quelle qu'elle soit, je la condamnerai toujours. Est-ce que vous apportez votre soutien aujourd'hui à Manu, à ce jeune homme? Je suis en train de répondre à monsieur Lucas. Non, mais non, vous ne répondez pas. Répondez à ma question. En l'occurrence, je n'ai pas les éléments de l'enquête. Quand on a un État qui répond par la force et qui n'a que le mot brutalité, répression, réprimande, amende, tout ce que vous voulez, mais jamais à l'écoute, ne vous étonnez pas que plus personne ne veuille venir à vos tables de négociation, parce que vous ne négociez rien en fait. Vous ne faites que du blabla, vous ne faites que des grands débats. Vous n'avez jamais eu envie le début d'un début de dialogue avec nous. Tout ce que vous voulez, c'est faire passer vos réformes coûte que coûte, et on sait très bien que derrière les perdants, ça sera les 99% à qui vous ne faites jamais la place. Aujourd'hui, le 5 décembre, les 99% vont reprendre la place. C'est eux qui vont reprendre les rênes de la République et de la démocratie.